Coucou à vous, je suis très heureuse de revenir aujourd'hui pour vous proposer un nouveau tirage. On va s'intéresser à ce que la période du printemps à venir va vous apporter, quelles sont les perspectives en fait pour cette période, soit pour le printemps, parce que là le printemps arrive, mais ou pour la période de 3 mois qui arrive devant vous. Je suis très contente de revenir vers vous pour vous proposer d'autres vidéos. J'ai en tête aussi de proposer des audios sur d'autres sujets. C'est en cours de création. Pour l'instant, il faut que je reprenne un peu en main mes outils. J'ai changé de PC, j'ai changé de config, je suis passée sur Linux. Donc, il y a des choses que je dois me réapproprier. Donc, on verra d'abord, on fera le point sur quelle est votre situation actuelle. Bon, les perspectives, bien sûr, pour les 3 mois à venir. Et on ira creuser. On va aller creuser pour voir où vous devez mettre votre énergie, sur quoi vous devez être vigilante, quelles sont les opportunités et les conseils. Comme toujours, la perspective, elle se veut quand même un peu plus psychologique. C'est plus facile de saisir les tendances psychologiques que les tendances matérielles parce que ça peut se décrire d'une façon ou d'une autre. Si c'est pas votre truc, eh ben, tant pis. Voilà. Donc on va choisir ensemble les deux cartes, les cartes des groupes. Premier groupe. Tac. Et le deuxième groupe. Ici. Voilà. Donc, prenez votre temps pour faire votre choix. Premier groupe, on a la gardienne de l'esprit de beauté. Et le deuxième groupe, on a l'arbre médecine du changement. Voilà, respirez. Vous pouvez écouter aussi les deux groupes, parce que parfois, les deux font écho d'une manière comme d'une autre. Et je vous propose qu'on se retrouve dans votre tirage. À tout de suite. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. On s'intéresse donc aujourd'hui à quelles sont vos perspectives pour le printemps à venir ou pour les 3 mois à venir, selon au moment où vous regardez cette vidéo. Ici, vous avez choisi cette belle carte jaune, cette belle carte, la gardienne de l'esprit de l'été, qui est, je pense, de l'esprit de beauté, pardon. Donc pour moi, c'est une carte d'été, c'est pour ça que ma langue a fourché. Dessus, il y a écrit « Vous embellissez le monde par votre présence ». C'est une très très belle carte, je vais vous la rapprocher un petit peu. Ici, c'est comme si cette carte, elle venait vous rassurer, vous confirmer quelque chose, vous confirmer que même si en ce moment vous êtes peut-être dans une période un peu inconfortable, votre présence est nécessaire et on a besoin de vous. Donc c'est possible que vous soyez dans une période où vous avez un peu des doutes sur ce que vous faites là, sur si vous devez continuer ou arrêter, si... Moi, j'ai vraiment l'énergie de cette carte qui vient vous rassurer. Vous êtes une belle personne. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est ce que cette carte vient vous dire. Donc, peut-être que vous traversez comme ça une période de doute. Une période où vous avez peut-être envie de changer de perspective, vous sentez que quelque chose peut-être se termine et quelque chose d'autre s'ouvre, mais vous êtes dans cette espèce de laps de temps où vous ne savez pas très bien vers quel rocher vous devez sauter, vers quoi vous devez sauter. Est-ce qu'il faut vraiment sauter? Est-ce qu'il faut se créer un changement ou pas? Ou est-ce que justement il faut continuer à alimenter? Je sens comme ça beaucoup d'interrogations. On va aller prendre des informations complémentaires avec l'oracle de la voie astrale. Donc j'ai un paquet de cartes qui tombent, mais on va quand même garder celle-ci. On a la maison 1, donc effectivement la maison c'est 1, c'est la maison de l'individualité, le je suis. Il y a peut-être quelque chose aussi qui bouge au niveau de votre personnalité, de votre identité. Vous aviez peut-être l'habitude de vous présenter sur ce je suis là, mais vous avez comme l'impression peut-être que ce je suis d'avant n'est plus tout à fait le je suis de demain.
et que, ben, du coup, ça crée, beaucoup, beaucoup d'inconfort, même si factuellement, peut-être qu'au quotidien, ça va, tout va bien et c'est compliqué de justifier, auprès peut-être de votre entourage ou de vos proches, ce pourquoi vous vous sentez, pas complètement bien. Ouais, ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui entre en résonance. Alors je suis pas du tout une pro de l'astrologie, donc je vais pas, disserter sur Lilith, mais effectivement, il y a une notion comme ça d'inconfort, de blessure. Peut-être que vous avez aussi vécu dans votre enfance quelque chose qui vous a fait croire, ou en tout cas à un moment donné ça a été le cas, c'est pas tant faire croire, c'était peut-être pas le bon mot, que vous montrer tel que vous étiez au fond, c'était dangereux. Donc vous avez appris à naviguer dans une espèce de façade, de carapace, ou même simplement de personnalité, tout simplement, qui vous a parfaitement convenu ces années-là parce que quelque part aussi elle vous protégeait. Mais là, vous sentez que vous êtes peut-être prête et prêt à éclore, à proposer autre chose, à être autre chose, et vous savez à la fois ce que c'est, et en même temps, c'est comme si vous n'osiez pas l'incarner. Vous n'osiez pas proposer quelque chose. Vous n'osiez pas dire aux autres des choses aussi, dire bah moi je suis ça, moi tu vois ce que j'aime, c'est ça. Parce que peut-être que vous avez peur de perdre certains amis, certains membres de votre famille, que les gens vous voient différemment. C'est comme si vous aviez peur aussi de vous présenter différemment aux autres avec ce que vous croyez être différent. Peut-être avec votre spécificité, ce avec quoi vous cheminez peut-être depuis 5, 10 ans, et que vous avez peut-être peur de le faire éclore au monde parce que vous avez peut-être peur déjà de... Peut-être que ça vous impressionne vous-même, mais vous avez aussi peut-être peur de ce que les autres vont penser de vous, qui va s'écarter de vous, qui vous allez garder, comment les gens vont vous regarder. Et tout ça, en plus du fait que peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous devez incarner à nouveau, ça vous fait aussi peur de le montrer aux autres parce que vous avez peut-être une peur du rejet ou de l'abandon ou une blessure qui vient faire écho ici. Mais voyez, ce qu'on nous dit, c'est que, vous le savez de toute façon, ça je ne vous l'apprends pas. On vous dit l'heure de la renaissance a sonné, d'autres decks avec Pluton. Donc quoi qu'il en soit, vous sentez que ça, c'est en train de vous pousser. Parce que là, avec cette carte de l'été, c'est une carte solaire, c'est une carte dans laquelle vous savez que vous devez aller là. Vous le savez, mais il y a encore des choses qui vous retiennent, ce qui est normal, parce qu'il y a des peurs profondes, des blessures derrière. Et vous les connaissez, je ne vous apprends rien du tout. Vous connaissez ces blessures, et vous savez que vous les avez travaillées, vous avez été dessus, vous savez qu'elles ne vous sont plus utiles, ces blessures-là. Mais il y a comme une habitude, l'habitude de ne pas toujours dire qui on est, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de ne pas toujours dire peut-être, je dirais que c'est presque une habitude sociétale de fonctionner dans le monde, d'essayer de proposer, d'essayer d'être comme un peu ce truc qu'on faisait à l'école, c'est-à-dire ne pas sortir du lot pour éviter la moquerie des autres élèves ou des professeurs ou des parents dans la fratrie. Sembler être ce que les autres sont alors qu'au fond on sait qu'on ne l'est pas. Mais c'est pareil pour tout le monde, on a toute notre singularité. Et là, je pense que c'est ça, c'est l'émergence de votre singularité et l'affirmation de cette singularité. Parce que votre singularité, vos goûts, ils sont présents déjà dans votre intimité, au sein de votre famille peut-être, ou de vos proches, des très proches, ils le savent. Vous vous affichez clairement comme ça auprès de vos proches. Mais auprès d'une sphère plus éloignée, ça a demandé d'être un peu plus incarné, un peu plus affirmé, pour que les choses fonctionnent. Parce que je pense qu'il y a aussi peut-être des choses qui sont floues et qui ne fonctionnent pas actuellement. Et que peut-être que vous pressentez que pour que ça fonctionne et que ça prenne de l'ampleur, il va falloir s'affirmer, il va falloir montrer qui vous êtes. Et ça, pour l'instant, ça vous fait peur, vous n'êtes pas prêt. Mais vous savez que vous êtes au seuil de ça.
Donc c'est une période avec beaucoup, je pense, d'inconfort, de l'impression d'avoir le cul entre 2 chaises, l'impression d'être dans un job peut-être et de se dire: «Mais ouais, mais moi ce à quoi j'aspire, c'est autre chose» et de faire peut-être, votre job ou de vivre la vie que vous vivez tout en ayant juste l'impression de fonctionner. Parce que en fait, vous savez que la suite, elle est plus là, elle est ailleurs. Mais en attendant, il faut continuer à faire ce qu'il y a à faire là, aujourd'hui et attendre le ailleurs. Et en même temps, si on cultive pas le ailleurs, bah, il va pas arriver non plus. Donc c'est cette espèce de truc là qui peut-être vous rend dingue même, ou en tout cas qui bouillonne en vous. Ok, donc on va aller éclaircir, je vais prendre les tarots et on va aller voir un petit peu quelles sont les perspectives pour les 3 mois à venir. On en a déjà une idée un peu claire, mais nous on veut savoir si on va arriver à incarner ça. Ah regardez, j'avais prévu ce tarot, et c'est le tarot Affirmator Tarot. Donc c'est le tarot de ceux qui veulent s'affirmer, ça tombe bien. Je ne l'ai pas acheté pour le prix, je l'ai acheté plus parce que c'est vraiment un joli tarot avec des couleurs. Donc voilà. Donc, perspective pour vous, groupe 1, pour les 3 mois à venir. Alors, une carte. Je sens qu'il y a vachement d'attente, d'envie. On a envie que ça bouge, on a envie de sortir là de ce truc de blessure, de machin. Je sens vraiment ça. Alors, on a un set de bâtons, un fool et un magicien. Bon, bah... Un set de bâtons, c'est vraiment une carte d'affirmation. Donc là, pour les 3 mois à venir, il va y avoir de l'affirmation. Il va falloir, je pense, que vous vous positionnez. Vous allez, les 3 mois à venir, vous invite, parce que ça reste un choix. C'est pas quelque chose qui va naturellement se présenter à vous. C'est qu'il va falloir, si vous voulez aller vers ce vers quoi vous êtes en train d'aller là, votre individualité, affirmer cette nouvelle identité, et ben, il va falloir s'affirmer. Et s'affirmer, c'est pas toujours confortable, je sais bien. Moi-même, c'est pas toujours très simple. Surtout s'affirmer de la bonne manière, vous voyez. Pas shooter dans le tas, même si on en a très envie. Rester droit dans ses bottes et en même temps repousser ce qui nous envahit. Mais des fois, c'est nous, hein, ces petits bâtons-là. Donc il va falloir s'affirmer. Il va falloir remettre aussi des limites. Peut-être que dans certaines situations, vous avez été d'une certaine manière trop gentil. Vous avez dit oui à des choses où au fond vous n'étiez pas très sûr que ce soit une très bonne idée de dire oui, mais vous aviez peut-être envie d'aider, vous aviez envie que ça fonctionne, vous aviez envie d'y croire aussi, mais maintenant vous vous apercevez que bah, tout ça c'est bien lourd pour vous. Donc il va falloir mettre des limites dans certaines situations, je pense parfois avec la famille, avec les enfants, avec l'entourage. Mettre des limites aussi dans votre travail, dans vos créations. Peut-être que vous avez une idée par minute et que vous savez que si vous les, si vous les lancez toutes, bah vous allez vous trouver envahi. Donc mettre un cadre en fait, mettre des limites. Et ça va nécessiter de la persévérance. Cette persévérance, ça va vous permettre quoi? Elle va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Là, on a carrément un nouveau départ. Les cartes le confirment 2 fois. Un nouveau départ plus léger. Un nouveau départ qui peut... Ça peut être un nouveau départ, j'allais dire peut-être mental, mais non en fait. C'est un nouveau départ, vous allez avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Comme un début d'année pour vous, réellement. Ce printemps, pour vous, c'est votre vrai début d'année, j'ai l'impression. Il va falloir encore, vous voyez avec ce 2 de Pentacle, jongler entre le nouveau et l'ancien. Pendant un certain temps. Il y a ici une période de transition qui est en train de se faire pendant ce printemps.
et qui va s'enclencher à partir du moment où vous allez dire non à certaines choses, oui à d'autres, où vous allez juste peut-être aussi reclarifier des limites. Peut-être que c'est dans votre organisation personnelle ou dans votre travail, redire bah, moi, ce projet-là, je le continue, mais dans tel cadre, je ne peux pas... j'ai l'impression qu'il faut recadrer quelque chose au boulot ou dans la famille. Et un vrai recadrage, un recadrage auquel vous allez devoir aussi sans cesse peut-être, c'est-à-dire que les autres ils vont entendre ce que vous avez à dire, mais ça va être à vous de faire en sorte que ça s'applique, c'est-à-dire dire peut-être non à ce nouveau projet ou non à cette extension d'activité, mais en fait il va falloir aussi à vous, quand la personne va revenir en disant « Ah oui tiens au fait, t'as fait ça ? Bah non je t'avais dit que je le ferais pas, donc je le ferai pas ». Il va falloir tenir vos positions, voilà. Et à partir du moment où vous allez pouvoir tenir vos positions, pas tenir vos positions qui vous embrouillent, mais tenir vos positions pour aider à mettre un petit peu du large, vous allez pouvoir enclencher ce nouveau départ, enclencher ces nouvelles perspectives. Quitter peut-être aussi un espèce de mauvais karma, peut-être dans lequel vous avez l'impression d'être, un espèce de mauvais truc qui s'était un peu mis en route là. On vous redit, hein, vous embellissez le monde par votre présence, donc faire le tri pour pouvoir rayonner en fait, pour moins vous fatiguer aussi. Je pense que vous sortez aussi d'une période où ça a été exigeant, où vous avez dû donner beaucoup de vous-même. Et là, vous allez arriver à trouver l'énergie pour casser un peu ça, casser cette dynamique. Et entrer dans une dynamique où vous allez entrer de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse. Ok, on va aller voir où vous allez devoir mettre votre énergie. Dans quoi vous allez devoir mettre votre énergie pour les 3 mois à venir. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on se disait. Hein. On se disait qu'il va falloir mettre des limites pour pouvoir mettre de l'énergie dans quelque chose de plus retiré. Mettre de l'énergie dans vous poser, méditer, vous documenter à nouveau sur certaines choses, peut-être des savoirs ésotériques aussi, ou en tout cas mystiques avec la papesse. Ça va être vraiment important ça. Ok ? De poser des limites pour avoir du temps de repos, parce qu'en apparence, ce temps de repos, il va pas vous servir juste à vous reposer, il va vous servir certes à vous ressourcer, mais aussi à venir capitaliser des choses. Il y a, vous voyez, pour rayonner le monde, pour embellir le monde de votre présence, il faut des espaces, parce que je pense que je m'adresse à des personnes où vous êtes extrêmement... Il y a plein de choses en vous, mais qui ne sont pas forcément exprimées au monde extérieur. Et si vous voulez que ça éclot et pouvoir transformer un peu cette nouvelle individualité, ce nouveau... incarner en fait cette nouvelle individualité, singularité, et ben il faut aller se reposer, se poser, et pouvoir ramener cette singularité au jour. Mais s'il n'y a pas ces temps de ressources, vous n'allez pas pouvoir les montrer. Donc c'est ça que le tarot dit en fait. Donc mettre votre énergie dans le fait de vous retirer un petit peu du monde. La papesse, c'est quand même quelqu'un d'assis, de vertical, mais elle n'est pas dans le monde. Elle est retirée. Il va falloir mettre votre énergie dans le fait de vous retirer un peu du monde, pour que ça vous permette d'enclencher la suite. Donc c'est possible ici que je m'adresse aussi à des gens qui ont frôlé le burn-out, ou qui sont dans des burn-out, ou que vous ayez peut-être parfois cette mécanique qui se met en route. Ok. Sur quoi vous allez devoir être vigilante? À quoi vous devoir être vigilant ou vigilante?
L'empereur. Vous avez que des arcanes majeures, hein, c'est fou. Hein. Donc vous allez devoir être vigilant au fait de ne pas tout prendre en charge, ne pas tout contrôler, ne pas tout régenter, parce que je pense que vous aviez l'habitude de gérer plein de trucs, et c'est un vrai apprentissage de ne pas le faire. De ne pas s'occuper de tout le monde, de tout. Quand on a l'habitude... Oui, parce que ce qu'on me dit, c'est que l'amour qu'on vous porte et l'amour que vous vous portez est indépendant de ce que vous faites. On vous aime, même quand vous dormez. On vous aime, même quand vous méditez. Et je pense qu'il y a eu comme ça quelque chose de... une blessure comme ça où je dois faire, je dois montrer pour être, pour devoir être aimé, pour quelque chose. Donc là, on vous dit... En même temps, l'empereur, c'est quelqu'un... ce qu'on vous dit, c'est que l'empereur, en fait, c'est quelqu'un qui est balèze, qui sait organiser, régenter les choses, etc. Donc, visiblement, comme vous avez ce talent, il va falloir un petit peu le contrôler. Mais vous êtes quand même quelqu'un, je pense, qui avait suffisamment de contrôle pour pouvoir contrôler le fait de ne pas contrôler. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, moi, je crois que vous allez être capable de prendre ce recul-là. Vraiment, vraiment, hein, on vous conseille ça. C'est des arcanes majeures, donc c'est vraiment sur votre personnalité. Il y a des choses énormes qui bougent. Vous vous rendez compte? Sur 5 cartes, on a tiré 4 arcanes majeures. Donc, vigilant et vigilante, à pas chercher à tout contrôler, pas chercher à tout mettre dans des boîtes, à pas tout ranger, à pas tout orchestrer, à pas tout prendre sur vous, ok? On laisse aux autres, parce que vous, là, c'est très important d'aller dans ce retrait pour l'instant, pour pouvoir ensuite éclore. Quelles sont les opportunités à venir? Opportunités à venir, peut-être à la fin de ces 3 mois ou un petit peu plus tard. Ah oui, regardez, un 6 d'épée, passer d'une rive à l'autre. Donc de se retirer, de faire attention à ne pas tout contrôler, ça va vous permettre un shift, un changement intérieur. Le 6 d'épée, c'est une grande carte de transformation, mais de transformation aussi psychique. Quelque chose en vous va pouvoir changer pour pouvoir incarner et affirmer autre chose, présenter autre chose au monde, en fait. En fait, vous êtes dans une énorme période de transformation, et pour pouvoir la vivre, cette période de transformation, pour pouvoir incarner cette nouvelle personnalité et mettre... Parce que vous avez appris plein de choses, vous avez plein d'outils. Donc là, la tentation, c'est d'aller vite, de ne pas penser à mettre des limites et à partir tout feu, tout flamme et à aller se cramer après. Donc là, il va falloir mettre des limites pour pouvoir récupérer de l'énergie et enclencher, mettre à jour vos nouveaux outils. Je pense qu'il y a aussi des reconversions à venir là, ou des changements très forts de vie, parce que je sens que vous avez plein de choses à l'intérieur de vous. Plein de savoir-faire, plein d'outils, plein d'envie. Et là, ce que les cartes vous disent, oui, tu vas pouvoir commencer à mettre ça en place dans la matière. Tu vas commencer à pouvoir montrer ça peut-être sur la fin, d'ici 2-3 mois, sur la fin de la période, fin printemps. Il y a des choses qui vont bien émerger, mais fais attention, pense à te reposer, à ne pas tout contrôler. Et là, il va y avoir vraiment un changement profond, extrêmement profond, transformation profonde de votre activité. Ça bouillonne. En termes d'opportunités, il peut y avoir aussi un déménagement ou quitter quelque chose. Donc une opportunité, ça peut être quitter un travail, peut-être pour les personnes qui cherchent à avoir aussi une rupture conventionnelle, ou pouvoir quitter une situation, quitter un travail, quitter un lieu, déménager. Mais c'est pas quitter pour rien, c'est quitter avec des perspectives hyper enthousiasmantes de je vais pouvoir faire fleurir ce qui est en moi, tous les outils que j'ai. C'est aussi trouver un nouveau lieu de vie, trouver un nouveau job. Mais ça peut aussi être trouver
la bonne idée pour incarner toutes ces choses que vous savez faire. Ok. On va prendre une dernière carte du tarot pour un conseil pour vous. Donc, conseil pour vous, pour cette période. Conseil. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et il va y avoir peut-être aussi des... Il va falloir la jouer stratégique. Le conseil, c'est soyez stratège. N'abattez pas toutes vos cartes de suite. Je pense notamment si vous avez une rupture conventionnelle, si vous déménagez, si... Il va falloir la jouer quand même finaux, je pense. Notamment si vous voulez quitter d'un job. Il va falloir être stratégique, d'où le fait d'avoir des temps aussi de retrait. Pour pas toujours... pour réfléchir aussi, pour pas toujours être dans l'action pris, et des fois, on n'a pas eu le temps de réfléchir à quelle carte on devait abattre ou pas. Prenez le temps de réfléchir aux prochaines étapes, à ce que vous voulez. Notamment pour toutes les personnes qui... En fait, pour tout le monde. Pour tout le monde dans le groupe, si vous êtes reconnu jusque-là, que vous déménagiez, vous voulez changer de boulot, ou que vous ayez envie de mettre en place des nouvelles choses, il va falloir quand même bien réfléchir à comment vous allez vous y prendre. Ça peut évoluer. Vous pouvez... vous pouvez même être en train aujourd'hui de vous dire, attends, il y a peut-être ça, peut-être que je pourrais m'y prendre comme ça et ça. Attendez quelques jours et affinez votre plan. Il y a un plan qu'il va falloir mettre en place, il va falloir l'affiner. Je pense que vous savez faire, parce que là, avec l'empereur, si vous avez cette fameuse capacité d'organisation, je pense que vous savez faire, donc donnez-vous du temps, un petit peu de temps pour réfléchir à la stratégie. Il va falloir être stratège. Parce que quand on est sur des nouveaux départs, eh bien forcément, on repart rarement de zéro. Enfin, si on repart de zéro, mais ça veut dire qu'avant, il y a eu autre chose. Donc pour enclencher ce changement, eh ben, il va falloir le préparer et du coup la jouer finaux. Ok ? On va tirer une carte de conclusion. Carte de conclusion avec l'oracle de la magie de la vie. Carte de conclusion pour mon groupe. Carte de conclusion. C'est la première carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Souplesse. Traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner. Pliez mais ne cassez pas. Oui, ça nous renvoie un petit peu à cette grande prêtresse. C'est-à-dire, cette alliance plutôt de ce set de bâtons et de cette grande prêtresse. D'un côté, eh bien, il faut résister quelque part. Et d'un autre, il faut savoir un petit peu jongler et être finaux. Donc on vous dit que vous allez pouvoir traverser cette zone de turbulence en douceur. Je pense qu'il y a un apprentissage aussi là-dedans. Ça ne doit pas être facile pour vous d'apprendre à vous positionner, de vous faire confiance pour un nouveau départ. Vous avez des outils, mais il va falloir les montrer. C'est jamais simple, ça. C'est pour ça que c'est important de mettre votre énergie dans du retour à soi, d'aller dans votre monde intérieur qui a l'air extrêmement riche, extrêmement fleuri, et ne pas tout brûler pour le moment dans l'hyper-contrôle, ok ? Ça va vous permettre de traverser la période pour aller vers ce renouveau vers lequel vous voulez aller. D'accord, groupe 2 ? Groupe 1, pardon. D'accord, groupe 1. Je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou groupe 2, bienvenue dans ce tirage. Alors vous avez choisi cette très belle carte, cette carte de l'arbre médecine du changement. On vous dit osez l'inconnu pour vous déployer avec fantaisie. Donc vous voyez, c'est un arbre avec des vœux, je crois. C'est très joli. Encore, ça c'est une carte pour le coup très printanière, très adaptée avec la saison.
vous êtes peut-être dans une période où vous avez comme une petite hésitation comme ça, aller vers l'inconnu. Il y a peut-être plein d'idées, peut-être que ça bouillonne, vous avez envie de certaines choses et en même temps une petite retenue, vous demandez si vous pouvez oser, pas oser, comment les gens vont vous percevoir, si vous pouvez vous montrer, pas vous montrer. Donc une période peut-être avec un petit peu des hésitations. Alors on va aller prendre 2 cartes pour un petit peu voir votre situation actuelle. Groupe 2, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, puis le reste, vous le laissez de côté. Et la deuxième carte qui est là, l'oracle de la voie astrale. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah vous avez encore la maison 1, mais pas dans la même position, un petit peu comme dans l'autre groupe. Là, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse. Là, ici, avec Vénus rétrograde, sur la carte, il y a marqué « Mon cœur a besoin d'une trêve ». Je ne sais pas si c'est un souci particulièrement sentimental, mais il y a comme une forme un petit peu d'épuisement, de fatigue. Il y a peut-être quelque chose dans le monde relationnel aussi qui vous fatigue un peu. Et ce qui travaille beaucoup, c'est l'affirmation de soi, affirmer son individualité. Peut-être que... Mais je sens quand même l'énergie différente du groupe 2. Du groupe 1, pardon. Je confonds les dates, les nombres aujourd'hui, donc si je vous appelle groupe 1, j'ai appelé l'autre groupe 2, donc bon bref. Donc déjà, avec cette tonalité verte, il y a peut-être aussi beaucoup l'espace du cœur, effectivement, qui agit. Il y a peut-être beaucoup d'émotionnel en ce moment. L'émotion qui demande à être prise en compte et en même temps qui fatigue, et au bout d'un moment, on a envie de lui dire « Bon, bah écoute, tu commences à me gonfler ». J'ai l'impression que vous avez mis des choses en place. Vous avez lancé peut-être des projets ou un achat de maison, ou vous avez lancé des choses. Et il y a un peu cette énergie de est-ce que ça va pousser, pas pousser. C'est un petit peu les montagnes russes par rapport aux projets, enfin aux projets plus que des projets, quoi, hein, aux choses que vous avez mis dans la matière. Je ressens beaucoup de fraîcheur, beaucoup de gaieté, c'est très très beau. Très printanier pour le coup. Mais je pense que vous avez peur que ce soit fragile. Il y a quelque chose de fragile, de sensible. Et vous sentez bien peut-être que ce que vous devez faire, c'est peut-être de dépasser ça. Qu'il y a quelque chose en vous qui demande à ce que cet magnifique esprit du printemps puisse passer à un moment donné, quand ce sera le bon moment, à l'été. Parce que sinon, ça vous maintient dans quelque chose d'assez léger et fragile, qui peut-être sur la durée vous fatigue. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez signé pour une maison ou pour un appart ou trouvé un nouvel endroit et que il y a un petit peu des hauts et des bas, que peut-être que dans les faits il n'y a pas de hauts et de bas, mais dans ce que vous vivez vous, il y a des peurs, il y a est-ce que je vais arriver à vendre ou est-ce que je vais arriver à... Il y a comme ça, comme une transition entre l'ancien et le nouveau qui génère un petit peu de l'inquiétude, des craintes. Ok. Donc ça, c'était la situation actuelle. On va aller voir donc la perspective pour les 3 mois à venir, donc pour le printemps ou les 3 mois à venir. Pour mon groupe de perspective, donc on a un 9 de coupe qui vient de se retourner, donc qui confirme un petit peu qu'on est un peu dans l'énergie comme ça du cœur, des coupes, des émotions. Alors, on va prendre une carte,
2 cartes et 3 cartes. Perspective pour les 3 mois à venir. On découpe. Découpe. Ah bah on a gagné un soleil et un chariot. Ok, bon bah déjà... J'ai l'impression que quand même pour les 3 mois à venir, il va y avoir, dans un premier temps, de l'apaisement émotionnel. Peut-être que vous allez partir quelque temps aussi dans un endroit que vous aimez bien, peut-être un endroit où vous avez des souvenirs d'enfance ou des... Je sens comme ça, avec cette carte, avec ce 6 de coupe, comme si vous alliez... vous retourniez dans la maison de votre enfance ou l'endroit où vous partiez en vacances quand vous étiez enfant. Comme si vous alliez vous reposer un petit peu dans des bons souvenirs. On a un apaisement émotionnel qui arrive. Donc le cœur va avoir sa trêve. Ça va se pacifier sur l'émotionnel. Probablement parce que vous allez retrouver une stabilité qui, je pense, est liée à un lieu de vie pour le coup. En tout cas pour la plupart d'entre vous. Si cette notion de lieu de vie ne vous parle pas, ça peut être comme une activité, quelque chose que vous allez refaire, que vous allez faire, et qui vous renvoie à une espèce de paix enfantine, ou en tout cas d'enfant intérieur. Vous voyez, comme si, je sais pas, vous aviez par exemple toujours aimé la peinture, et que vous dites, voilà, pour traverser la période, en ce moment je me plonge un peu dans mes peintures, et ça me fait beaucoup de bien, ça fait vivre quelque chose. C'est peut-être pas comme ça que vous le viviez quand vous étiez enfant, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous faites qui est soit lié à une activité créative, soit à un lieu qui va vous apporter beaucoup de fluidification émotionnelle. Pour que vous puissiez vous accorder la trêve là, dont vous avez besoin maintenant. Peut-être aussi une période où certaines choses vont se ralentir. En tout cas sur le plan émotionnel, c'est sûr. Parce que après, peut-être plutôt sur la fin du mois, on repart sur quelque chose de, vous voyez, très solaire, très rapide. Vous allez arriver à affirmer quelque chose. Peut-être d'affirmer vos émotions aussi, peut-être aussi verbaliser. Alors s'il s'agit d'une personne ou des relations, verbaliser auprès de cette personne ou de ses émotions votre vécu, pour pouvoir ensuite repartir. Mais des fois, parfois, c'est pas toujours verbaliser à une personne en particulier, mais verbaliser un groupe, expliquer. Voilà, en ce moment il s'est passé ça et ça et ça pour moi. Et du coup, cette situation fait que maintenant on va fonctionner de telle et telle et telle manière pour que les choses repartent. Alors moi j'ai un petit peu cette notion de groupe qui vient aussi, donc je pense que pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde bien sûr, j'ai des gens ici qui travaillent avec des groupes. Et du coup, il y a quelque chose que vous allez affirmer vis-à-vis de ces groupes-là. J'ai vraiment, pour le coup, une vision là. Et vous, ça va déjà vous libérer de certaines choses, et que ça va vous permettre, il va y avoir une accélération, je dirais, vers le mois de juin, si vous regardez cette période au moment où je la pose, donc en février, fin février, mais d'ici la fin des 3 mois, d'ici fin mai, oui, d'ici 3 mois à peu près, il va y avoir vraiment une accélération, parce que vous serez passé par une étape de revenir à quelque chose qui vous nourrit, mais aussi peut-être à votre expérience, vous voyez. Comme quand on revient dans la maison de son enfance, ou dans l'endroit où on a passé nos vacances, que ça vient apaiser notre cœur, mais c'est aussi parfois revenir, ce qu'on a dit, à des activités, mais des fois c'est revenir à l'expérience, à ce qu'on a connu, ce qui vient nous apaiser et qui nous permet ensuite de
de venir affirmer quelque chose, et là, ça va vachement bouger. À partir du moment où vous allez réapaiser là, vos émotions, et que ça va un peu se remettre à zéro, vous allez repartir à fond là. Ok. On va aller voir quand même là où vous allez devoir mettre votre énergie pour les 3 mois. Dans les 3 mois là, dans quoi est-ce que vous allez devoir mettre votre énergie? On a un 9 de bâton, donc là, bah pour le coup, avec cette carte, il va falloir cravacher. Ça fait un peu écho à notre 9 de... à notre chariot, pardon. Là, il va falloir quand même se booster un petit peu pour être endurant. Il y a comme une course à finir. Comme un espèce de marathon dans lequel vous vous êtes lancé, et il faut garder un peu d'énergie pour terminer ce projet. Même si ça, c'est un peu, vous voyez, pas forcément hyper fluide. Bah voilà, il va falloir cravacher un petit peu pour terminer le projet. Peut-être aussi, vous voyez, ça tombe un petit peu sur la fin juin. Donc, vous savez, des fois, on a plein de projets qui s'arrêtent, qu'on doit clore fin juin. Donc là, il y a des choses à boucler. Peut-être c'est aussi concernant un changement de lieu de vie dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Bon, bah voilà, on vous demande un dernier effort pour boucler ce que vous allez à boucler. Mais je pense que ça va être quand même passionnant. Enfin, avec ce soleil, on a quand même... c'est le feu de la passion aussi. Donc, vous aviez peut-être aussi lancé plein de projets, lancé plein de choses, tout en vous disant, bah, peut-être qu'il y en a qui vont marcher, peut-être qui vont pas marcher. Puis finalement, bah, tout se met à pousser. Et puis après, bah, il faut faire ce qu'il y a à faire. Donc là, je pense que, voilà, on vous dit, là où vous mettez votre énergie, c'est d'en boucler vos projets, terminer ce qu'il y a à terminer. Ça va être un peu cadencé, il va y avoir du rythme, mais après vous pourrez vous relâcher ou vous plaindre, et, et ce sera bon. On va tirer une autre carte pour savoir à quoi vous devez être vigilant et vigilante. Ah, va falloir être vigilant à votre mental. En plus, on est sur notre axe là, un petit peu émotionnel, donc là, tout à l'heure on parlait de se plaindre. Il va falloir être vigilant à pas trop s'enfermer dans un espèce de complainte mentale. Un peu de râlerie, vous voyez. Il va falloir faire attention à pas s'enfermer là-dedans. Si vous êtes un peu sujet à ça, faites gaffe. Donc il va falloir être vigilant à garder l'esprit ouvert, à faire peut-être aussi des choses qui vous soulagent l'esprit. Ouais. Après, ça fait sens aussi, mais à essayer de ne pas mettre en route la machine à gna 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 gna. Ouais, à pas trop être là-dedans. Donc l'opportunité majeure de cette période, bah, elle est aussi financière pour le coup. Ça va peut-être vous permettre de vous remplir les poches. On en a un peu parlé, hein, plein de projets qui aboutissent et tout ça. Donc bah, forcément, qui dit plein de projets, dit peut-être aussi des projets financiers. Pour certains d'entre vous, bah, si vous avez changé de lieu de vie, la maison, gna gna gna, fait des dépenses, l'opportunité aussi, pour le coup, c'est peut-être que vous allez dépenser l'argent que vous avez gagné quelque part. Vous avez vendu votre maison, vous êtes content, et puis vous allez dépenser. Donc il y a comme ça, je vois aussi une transition financière. Donc c'est aussi une opportunité. Pour certains, il y a plein de projets qui vont éclore. Ça va être un peu lourd parce que c'est dense, quoi. Il faut assumer. Mais ça va vous rapporter de l'argent.
Pour d'autres, ben, il y a cette période où il faut boucler, la vente et l'achat et etc. Faire attention à pas s'enfermer dans quelque chose avec trop de doutes et effectivement, il y a une transition, d'argent. J'ai de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. Ça peut être aussi, pour des projets. Par exemple, pour certaines personnes, ben, un projet, ça veut dire investir. Donc effectivement, quand certaines choses, heu, vous avez récolté les fruits peut-être de certaines choses et vous allez investir, cet argent dans d'autres choses, dans d'autres projets. Donc il y a ce flux, en fait, financier. Mais c'est une opportunité, donc c'est-à-dire que quand il y a un flux financier, saisir l'opportunité de ne pas tout mettre dans l'autre projet, mais en garder une quote-part. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, OK. On va demander un conseil. Conseil pour vous, groupe 2. Le conseil, ça va être aussi de saisir les opportunités quand elles passent. Donc il y a peut-être des choses, qui vont passer devant vous, des projets qu'on va peut-être vous proposer et il va falloir saisir les opportunités. Ça revient un petit peu à ce qu'on a dit un peu tout à l'heure. Et le conseil, c'est aussi d'être, alerte, vous voyez? Hem, Quand on va avoir à vous proposer quelque chose, pas hésiter à dire oui pour le coup, un peu contrairement au groupe d'avant, on a dit de faire le tri. Là, il va falloir, s'il y a quelque chose qui se présente, va falloir le saisir. Et du coup, être, peut-être, parfois, rapide. Clairement, pour vous, groupe 2, il y a quelque chose qui s'accélère. Quelque chose qui s'accélère. Niveau émotionnel, ça se calme parce qu'après, vous voyez, on voit quasiment plus, de cartes de coupe et là, vous serez à fond dans les bâtons, ça bouge, quoi. OK, bon, bah, super. Parfait. Je vais tirer une carte de conclusion. Conclusion pour vous, groupe 2, conclusion. On vous dit: «Danse, accordez-vous au rythme de votre cœur». Hyper intéressant. Rythme et cœur. Faites-vous léger et valsez au son de la mélodie. Fermez les yeux et laissez la joie vous guider. Bon, clairement, moi j'ai l'impression que vous allez entrer quand même dans une période vachement plus légère, où vous allez peut-être passer d'une phase avec des émotions un peu pénibles, avec des émotions vachement plus positives, que vous allez être globalement assez occupé, qu'il va falloir en profiter aussi quand même quand l'argent passe, à en garder une petite quote-part pour vous payer aussi, c'est ce que j'entendais par en garder un peu. Et vraiment là, les cartes nous invitent à vous mettre au diapason de votre rythme. Il va y avoir du rythme en fait, c'est plutôt une belle période. Pensez quand même à vous économiser et puis voilà. J'espère que ça aura pu vous parler groupe 2. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!